temps. Messieurs, dames, avant de partir sur Pokémon, j'ai deux stats à vous faire part, enfin deux fichiers de stats plutôt à vous faire part. Donc premièrement, on va parler des stats du mois de décembre. Alors c'est un petit peu passé, donc on va pas forcément rester des heures et des heures et des heures sur ces stats, mais voilà les stats du mois de décembre avec un taux de live à l'heure à 58%, ce qui est plus de la moitié, donc plutôt exceptionnel, avec un retard le plus grand en minutes de 57 minutes. Bon, forcément, il s'est passé une dingue, hein. La plus grande avance de 63 minutes, comme quoi ma plus grande avance est plus grand que mon plus grand retard. Donc, quelque part, c'est plutôt honnête de ma part. 91 musiques uniques passées. Pareil, c'est assez honnête, tu vois. Tu voulais juste jouer à WoW. Oui, je crois que c'est ça. De toute façon, au mois de décembre, il y a eu le WoW Hotel. Donc à partir de là, c'est un peu fucked up. Tout ça, c'est un peu fucked up. D'après les stats faites depuis le mois de mai, plus une ponce radio est en retard, plus le nombre de chansons passées est grand. Supposition, la barrière mentale du je dois démarrer le live à 11h qui saute. Ouais. Oui. Sûr. Probable. Après, non, c'est aussi que, par définition, quand je suis en retard, quand je lance la ponce radio en retard, je la lance, mais ça veut pas dire que j'ai fini ce que j'étais en train de faire. Mais que je me dis, si j'attends encore un peu, ça va être trop en retard. Et donc je lance, mais j'ai quand même des trucs à faire. Du coup, ça dure longtemps parce que je finis ce que j'ai à faire. Pour moi, c'est plus ça, tu vois. Souvent, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que ça ne m'arrive jamais de lancer un live en retard s'il n'y a pas une raison. Hein. C'est impossible. Genre, c'est toujours parce qu'il y a un petit truc à faire, parce que je dois répondre à ça, parce que je dois remplir machin, parce que... Sinon, c'est chelou. Pour la première fois depuis le début des stats mai 2021, Ponce a passé 8 musiques sur une Ponce radio. Du coup, je peux pas la mettre dans le tableau sans tout casser. Ah d'accord, ok. Pas de timing pendant la période de World of Warcraft, non. Il n'y a jamais eu autant d'outros différentes. Effectivement, mais c'est la période WoW qui a fait ça. C'est normal, tu vois. Ça, c'est normal. Moyenne de temps en live par jour, 8h56, le record a été battu. Alors forcément, le WoW Hotel, avec des grands lives de 11h tous les jours, ça a joué là-dessus, je pense. Hein. C'est vrai qu'au mois de décembre, au final, même si j'ai eu une semaine de vacances en tout dans le mois de décembre, j'ai quand même beaucoup live avec le WoW Hotel. Forcément. Défiance envers Ponce, 75%. Réussite, échec sur les bets, sur les perfs de Ponce, 71% d'échecs. Ah ouais, c'est dur. Après, en même temps, c'est le principe. Hein. Pour moi, quand on fait une prédiction, c'est genre voter oui, c'est genre si je perf et c'est cool, et voter non, bon, c'est un peu la base, le non-risque. Il y a plus de chances que je perf pas qu'autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le principe. Parce que sinon, si on met un bet où c'est un peu 50-50, genre c'est ni trop dur de le faire, ni trop dur de rater, c'est à chier. Ça a pas de sens, tu vois. Tu fais pas 9 heures d'affilée les week-ends de The Event? Si, les week-ends de The Event aussi, ouais. Si, ouais. Ouverture de la room du Maître des Fleurs, midi 1. Record. Bah ouais, c'est gigato, hein. Je suis propre en vrai. Délai entre ouverture et game, 50 minutes. Non, là c'est grave. Là c'est... Ouais. Là c'est beaucoup. 50 minutes. Quel enfer. Ouais, c'est beaucoup. Hier, PTDR. Hier, ça a pas duré 50 minutes, je crois. Hein. Je crois pas, hein. Il me semble pas. Si? Ah ouais. Streamers différents mis en avant lors des raids. 12 streamers différents mis en avant lors des raids en décembre. Ce chiffre est supérieur aux streamers différents mis en avant depuis le début de la carrière de la plupart des streamers en France, je pense. En vrai, je pense. C'est peu en vrai. Bah non, 12 différents, c'est pas mal en vrai. Hein. 12 différents, étant donné que... Je sais pas combien de jours j'ai live durant le mois de décembre, mais ça doit être quelque chose comme... Je sais pas, une vingtaine de jours, donc 12 différents. Peut-être il y a eu quelques fois en double des gens, oui, ça, j'avoue, ça m'arrive. Mais 12, c'est genre un stream sur deux. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'en décembre, j'ai moins streamé, ça doit être... je sais pas. Et c'est pas 12 raids, hein. C'est 12 streamers différents mis en avant. Je vous précise, hein. Attention, hein. Parce que moi, je raid vraiment à la fin de tous mes lives. Les seuls moments où je raid pas, c'est parce que je relance le live dans 2 heures, un truc comme ça. Mais sinon, je raid tout le temps. 12 streamers différents. Moi, j'ai vu le message en avant, ouais. J'ai fait un clip en animation 2D pour
La fine équipe Happy End, le clip est sorti hier, voilà, si jamais tu veux pas lancer le lien ou le mater plus tard, sache que j'ai poncé tes lives de speedrun à Zelda à l'époque, quand j'étais sur la conception du projet, plein de bisous les fleurs, voilà le lien. Qu'est-ce que c'est? Je mets le lien dans le chat. Boum. Alors, salaire des Pachirisu, 0€, on s'en fout. Franchement, c'est pas... Pour moi, c'est la stat... On s'en fout un petit peu de cette stat, concrètement, je pense. En vrai. J'ai compté que les mètres des fleurs qui ont lieu à l'heure habituelle pour ne pas fausser la courbe, donc c'est un peu parlant ce mois-ci, car il y a eu que 2 parties. Ah, c'est peu parlant, ouais, c'est peu parlant. Ok. Qui s'en fout? Bah, tout le monde. T'as fait l'animation 2D? C'est Tasgrass qui a fait ça, je précise, c'est un message en avant qui nous a link ça. Oui, ça fait très dessin à la Cuphead, 100%. Chercher un label? Musique? Ici la fine équipe. Luciflex ne répond plus et on perd en altitude. On n'a plus le temps, il faut balancer le générique maintenant avant la fin du clip. Nous tenons à remercier autant de gens que... Enfin, tous ceux qui nous ont fait kiffer en participant à notre bien divertissement, on balance série de Happy End. Je vais te mettre son bien flex, ça. Ça y est, il commence à voler les artistes des autres labels. C'est faux. Nous avons nos artistes et nous sommes fiers. Fin d'exclamation, évidemment. Floral, pour avoir toutes les playlists de Floral Records sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, messieurs, dames. Vous allez avoir toutes les sorties. D'ailleurs, bientôt sort le nouvel EP de Cemented Minds. C'est pas une vanne. Et ça va être banger. L'EP total de Jabba 360 sort aussi bientôt avec l'Opéra des Fantômes en guise de titre principal. Le retrouve où le nouvel EP? Il n'est pas encore sorti, mais ce sera sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Et merci à Arif pour le 34e mois et Ptiche pour le 39e mois. Merci beaucoup pour la fidélité. Merci à vous deux. Eh ben écoute, Tasgrass, c'est propre de fou, hein. GG pour le clip. Oui, oui, Violette Ferrette, c'est clairement l'objectif. Happy End. Je répondais à Violette Florette qui disait, et tu as tout à fait raison, je lis ça, désolé, mais tu as peut-être déjà abordé le sujet, les artistes de ton label sont en énorme majorité masculins. Est-ce que tu projettes de bosser là-dessus et intégrer des artistes féminines? Ce serait top. C'est clairement l'objectif. En fait, il faut savoir un truc, c'est que dans les milieux artistiques, de manière générale, il n'y a pas moins de, entre guillemets, talents féminins. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de talents féminins qui viennent à toi. C'est-à-dire que c'est plus dur pour une artiste
de s'affirmer en général et du coup d'être mise en avant. Et donc la réalité, c'est que quand tu cherches des artistes féminines, en fait, tu dois, toi, faire la démarche un peu plus qu'autre chose. Et c'est assez compliqué. Et c'est là, c'est là la grosse différence, en fait, qui se passe. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. On a pour le moment que 2 artistes féminines, donc c'est assez peu, effectivement, sur les 10. Hein. Et ouais, on travaille à ça, clairement. Clairement, on travaille à ça, oui. Oui. La faute au patriarcat. Bah oui, non, mais clairement. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus facile pour un artiste de se mettre en avant qu'une artiste. Et ça, c'est évidemment, tu vois. Rien à voir, mais est-ce que tu as vu la dernière dinguerie qu'a dit Hanouna sur le service public? Alors non, je tiens à mon audition, donc j'évite de me mettre de la merde dans les oreilles, pour être tout à fait honnête. Non, je tiens à mon système ORL quand même. Déconnez pas. Déconnez pas. Non, non. Tranquille. Merci Diplo pour le 21e mois. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Pousse, c'est long, pense-t-on qu'on y est? Bah, c'est long, oui, oui, non, mais évidemment, mais j'attends qu'il sorte un truc, quand même. Quand même, quand même. Merci beaucoup, Lolo, pour le 6e mois aussi. Merci. Je tiens à ma santé mentale, pas de Hanouna, s'il vous plaît. Non, non, j'en peux plus, c'est horrible. En plus, c'est le genre de personne qui se fera jamais cancel pour plein de raisons, alors que... Bon. Mais bon. Pourtant, le patriarcat, il a dit que quand tu avais des seins, c'est vachement plus facile de réussir. T'as juste à coucher, il paraît. Quel enfer, putain. Oh non, c'est vraiment chaud. Et pour les artistes, c'est vraiment compliqué, hein, que ce soit dans le spectacle vivant, dans la musique, dans le théâtre, dans la danse et tout. C'est très particulier, ouais. Très, très particulier. Bon, allez. On enchaîne ces stats. Participants PCR en moyenne 35, messages PCR en moyenne 259. La PCR, c'est la précoce radio. La précoce radio, c'est-à-dire c'est tous les gens qui parlent alors que le live n'est pas lancé. Il y a eu 32 subs pendant la PCR. Il y a eu 6 subgifts. Attends, mais il y a plus de subs quand je suis pas en live que quand je suis en live, mais qu'est-ce que je fous là? Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que je le vois pas, ça, moi. Merci Pokéflex pour ton 16e mois, merci beaucoup. Comment il a traqué ça? Mais je sais pas. Je pense que Cyrial, il a le chat ouvert tout le temps et donc du coup après il scroll. Je sais pas du tout. What the fuck? C'est un message subliminal. Bah ouais, je sais pas. C'est genre ne live pas, please. Qu'est-ce que c'est que ce message? 50 jours sans les mots en fait, bien sûr. Pas d'ouverture de booster ce mois-ci, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors on a d'autres stats, messieurs dames. Alors le salaire des pages Chérissou, c'est pas ce qui est plus important. On a d'autres stats, messieurs dames, c'est les pulls de Aurélien. Ça, c'est un peu badant. Les pulls. Bon alors là, statistique analyse 2022 des pulls de Aurélien Gilles. Ça fait peur, hein? Introduction, rappel historique, le 11 février 2022, Ponce au cœur de l'hiver décida de contrer le froid polaire et ressortir son arme secrète, mais pas des plus discrètes, le pull Bershka. C'est vrai qu'il est très stylé, à tel point que personne ne peut passer à côté. Chaque apparition, bien qu'affirmée par Ponce comme peu nombreuse, marquait la mémoire de toutes les fleurs présentes qu'il accusait aussitôt de délaisser ses autres pulls au profit de celui-ci. C'est ainsi que, afin de rétablir la vérité, ses stats ont vu le jour. Et c'est réel, hein. Ce pull-là, ce fameux pull, à chaque fois que je le mets, les gens le mettent en avant. Donc du coup, on a l'impression que je le mets tout le temps. Alors que la réalité, c'est que ça doit être facilement un des pulls que je mets le moins, voire le pull que je mets le moins, tu vois. Même sur France Inter, je n'avais pas mis ce pull depuis des mois et des mois. J'arrive à France Inter avec. Première question qu'on me pose, il vient d'où ton pull? Genre, c'est fou. J'ai l'impression que vraiment le pull est cursed, il y a un problème. Place aux stats. Les pulls de Ponce en 2022. Ça a été 18 pulls différents, dont 10 de Merch Fleur et ses copains. Nombre de jours en merch vs casu. Pull casu quand même. À peu près 100 et quelques jours. Pull casu. Quelques vestes aussi. 90 jours à peu près avec du merch fleur. Un peu avec du merch Marie. Je vois très bien quel pull c'est. C'est le pull, vous savez, où c'est écrit en coréen devant. Et avec l'image trop stylée derrière. Un petit peu de merch Twitch. Un petit peu de merch Popcorn. Un petit peu de merch Ratus. Un petit peu de tout, quoi. Tu veux tout. Mais en diaporama. Ah ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est très beau. Très très joli. Donc, effectivement, je mets plus de pulls casu que de pulls fleurs, mais on voit que quand même quasiment la moitié de ma vie, je mets des pulls de merch quand même. Quand même. Du coup, c'est crop en haut. T'inquiète, t'inquiète. Boum.
Ah, top. T'inquiète, t'inquiète. Poum. T'inquiète. 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 Y a aucun souci là. Là, y a aucun souci. Voilà, voilà. C'est mon métier, hein. C'est mon métier, bien sûr. Ok, le prix du pull le plus porté cette année revient à... Messieurs, dames. Pull Fleur de l'Ombre. 41 apparitions en stream, soit 19 de plus que le deuxième. Ouais, ça me choque pas spécialement, hein. Mais en fait, je l'adore. Voilà, purement et simplement. Je l'adore, il se porte bien, il a une belle forme, j'aime ses couleurs. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, c'est ça, il est confortable. Il tient pas trop chaud, pas trop froid, tu vois. Genre, en gros, pour moi, tu peux le mettre alors qu'il fait 15 degrés, tu peux le mettre alors qu'il fait 20 degrés aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment kiffant. Ouais. Il y avait écrit quelque chose avant. Ah ouais? Quand je parlais de copains, on voit le pull de Marie porter 5 fois plus que le pull popcorn de Domi. Il y a apparemment des préférences, mais bref. Le pull de Marie, je le trouve particulièrement stylé. Mais même vous m'avez dit qu'il était stylé. Vous savez, c'est le pull bleu marine avec... c'est écrit en coréen juste ici en or. Et derrière, il y a une image aussi. Une espèce de dragon un peu doré, etc. Je sais pas si vous voyez. Bref. Est-ce que tu fais une grosse marche sur la boutique ou c'est récrac? Oh, si on faisait si vraiment on pouvait faire une grosse marche sur la boutique, sache que les produits coûteraient beaucoup plus cher. Étant donné le prix du textile actuellement, ce serait pas ça les prix. Donc on fait une marche quand même, mais c'est pas une grosse marche, non. Non, non. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de boutiques de streamers qui fassent une grosse marge. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que pour faire des grosses marges, il faudrait avoir les trucs de base pas chers. Pour avoir les trucs de base pas chers, il faut en commander énormément. Comme peuvent le faire par exemple les H&M ou les grosses enseignes. Où là, bah oui, ils peuvent faire des marges de fou parce qu'ils commandent énormément. Mais du coup, nous, on peut pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, on continue ces stats. Alors, le podium. Fleur de l'ombre porté 41 fois. Fleur noire 22 fois. Et le crewneck gris chiné 21 fois. Ah ouais. Une année haute en couleur kappa. Il y a aucune couleur. La seule couleur, c'est la fleur. Sur le hoodie fleur noire. C'est chaud, non? C'est un peu chaud. Un peu dark, ouais, un peu dark, un peu dark, un peu dark. Non, mais classique. Classique, moi j'avoue que je mets rarement énormément de couleurs. Pourtant, j'aime bien les t-shirts blancs, tu vois, par exemple. J'aime bien les t-shirts blancs. Ouais. Ça va forcément t'influencer pour cette année pour t'habiller. Ah mais non, mais il n'y a pas plus random que moi pour m'habiller. C'est-à-dire que moi, je prends mes habits de manière totalement aléatoire et je prends le premier truc que je croise. Enfin, il y a aucune réflexion. Je pense pas que ça m'influence beaucoup en vrai. Je suis très 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 random là-dessus. Vraiment. Donc je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Pourquoi on dirait un pizzaiolo qui se fait braquer à droite? Ah, c'est ma pizza, c'est ma caisse, vous toucherez rien du tout. Voilà. Moi, j'avoue que je suis assez saoulé de toutes les marques qui ne font pas de couleurs, surtout pour les hommes. Tu vois, dans les rayons, c'est noir, gris, marron, ça me fait vriller. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. En même temps, je pense que ça se vend plus, hein. Ouais. On se rappelle évidemment la chemise banger du Popcorn Festival. Ah mais en chemise, je suis différent. En chemise, chemise pour moi, c'est un peu l'excentricité. Vu que je ne mets jamais de chemise, quand j'en mets, je me permets effectivement d'avoir des petits oiseaux à droite à gauche, des fleurs dans tous les sens, un truc un petit peu différent, tu vois. Merci beaucoup Martig pour le 6e mois de Prime. Twitch m'a demandé de dire à Ponce que je suis abonné depuis 6 mois. Donc voilà, je suis abonné depuis 6 mois. Merci Martig. Merci Vaiki aussi pour le 7e mois. Coucou les fleurs, je suis en cours, mais j'espère que tout le monde va bien. Bon live. Bon cours à toi, hein, évidemment. Merci Xav pour le 17e mois aussi. Merci. La chemise du Bataclan aussi, quel banger. C'était pas une chemise, c'était une surchemise. Voilà. Mais oui. Il y a un reportage sur l'absence de couleur dans nos sociétés actuelles, c'est assez intéressant. Le monde perd-il sa couleur? Oui, c'est ça, je crois, le truc. Désolé pour le pizzaiolo, mais c'est avec plaisir, Dr. Jace. J'adore les pizzas. J'adore l'Italie.
Merci Irawen. Merci pour le 16e mois de Prime. La chemise à fleurs. Ouais, on parlait de la chemise à fleurs Ultia, complètement. Celle que j'avais au Popcorn Festival. Alors, 2022, pardon, ça n'a pas été tout rose. Nous avons également assisté à un terrible abandon. Oula. 342 jours d'abandon du pull Popcorn. Attends, t'es sûr? Alors, attends. On hésite même à lancer un avis de recherche. Alors, attends. Est-ce que t'es sûr que tu as toujours remarqué? Parce que je suis certain de l'avoir porté cette année. Mais genre, sûr et certain. Sûr. Sûr et certain. Ou alors, je l'ai pas mis en live, peut-être. C'est peut-être pas en live. Ouais, peut-être pas en live. Peut-être sous un pull. Non, parce que c'est un pull que je mettrais pas sous un pull, tu vois. Les stats ne mentent pas. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En IRL. Ouais, j'ai dû le mettre en IRL, sûrement. Et je suis assez étonné parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien coupé, tu vois. Ouais. Message d'Ultia dans En Stream, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, ça parle vêtements. Excusez-moi. Mais si, je suis quasiment sûr de l'avoir mis cette année. Bref, j'ai pas dû le mettre en live. Je pense que je l'ai pas mis en live. Mais alors, où est le fameux pull Bershka? Oh putain. Mais là, forcément, je les dodge tout 2022. Forcément. Avec seulement 6 apparitions en stream de l'année, il se place en fait en dessous de la médiane, qui est placée à 7. C'est-à-dire sur tous les pulls de Ponce, il y a plus de la moitié des pulls qui ont été portés plus de fois que le Bershka. Voilà. Voilà. Vous vous rendez compte de la stat? Et pourtant, à chaque fois que je le mets, on me dit que je le mets tout le temps. C'est ce pull, oui, c'est ce pull. Oui. Moi, j'ai eu la larme à l'œil quand je l'ai revu la semaine dernière. Ouais, je comprends, c'était... C'était beaucoup de... Je comprends. Beaucoup de sensations, ouais. Merci Lazy Badgers pour le subgift. À Dr. Jace, merci beaucoup. Merci Rawan aussi. On regarde quoi? Je viens d'arriver. Installe-toi, accroche-toi. On est en train de regarder les stats des pulls que j'ai pu porter en live. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas ma faute. Hein. Ça n'a pas été que des pulls. La légende raconte que lorsqu'il n'a pas de pull, il est nu. Mais je vous laisse checker les replays pour vérifier. Attends, mais il y a même ici, il y a même un QR code pour aller vérifier les replays. Jour en pull, 160... Non mais déjà, c'est trop de jours en pull. Mais tu vois, on voit que j'habite en région parisienne. C'est trop grave de passer 175 jours dans l'année en pull. Mais c'est une dinguerie. Ça fait trop peur. Jour sans pull, du coup, à peu près 90. Jour en veste, à peu près, on va dire, une dizaine, douzaine. Merci Toxic pour ton 33e mois, merci beaucoup. C'est chaud, hein. Merci Daken pour le 15e mois. Attendez, je vais quand même essayer le QR code pour être sûr. C'est important, attendez. Je tente le QR. Ouvrir dans YouTube. Ah non, c'est vraiment la chaîne replay. Je me suis pas fait Rickrolled. C'est vraiment la chaîne replay, je vous jure, je suis tombé sur la chaîne replay. Ça me fume. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne replay, sachez que absolument tout est disponible, évidemment gratuitement, dès le lendemain en général de du réel live, et il y a tout. Voilà, avec toutes les playlists, tout. J'attendais le Rickroll. Moi aussi, je pensais que j'allais me faire le Rickroll, mais tranquille. Remerciement inférieur à 3. Merci à Pelle Flamme, le sang de la veine qui m'a aidé à compléter le doc. Merci à Pont pour ses heures de procrastination, à essayer de choper la pause pipi du stream pour être sûr du pull qu'il porte. Vraiment frère, ton angle de cam est stylé mais on voit jamais la fleur, le logo. Mais c'est pour ça, moi je pense qu'il y a une erreur sur le pull popcorn, mais tranquille. Bisous aux fleurs qui m'ont aidé sur certaines formules du Google Sheet, c'est pas fini. Ah. Merci d'avoir lu mon TEDx Talk et à l'année prochaine. Non c'est faux, dit à Cyriel qu'il peut reprendre le flambeau si ça l'amuse, JPP moi. Mais tu m'étonnes. Lien pour le doc des stats, ça c'est cadeau. Ok, je vais voir le cadeau directement. Test du cadeau.
Attendez, j'ai une pub. J'ai une pub. J'ai une pub qui dure genre 8 minutes. Donc je vous dis dès que c'est terminé. Ok, c'est une pub pour un fast-food. Je nommerai pas. D'accord. Merci Larken pour le 14e mois, merci aussi à Leslie pour le 26e, merci aussi à Mouchloukouk pour le 20e mois, merci à vous. Et bonne année 2009. Merci Amande pour le 35e Oscar Week World en 2023, quelle vie bordel, mais on apprécie hein. En fait, vous trouvez pas que en 2023 se faire Rickrolled, c'est un côté un peu rassurant. Genre, c'est un côté un peu rassurant de se faire Rickrolled en 2023, t'entends le son, ok, tu sais que t'es au bon endroit, t'es content, t'as limite envie de le laisser, tu vois. Alors, avant, vraiment, t'étais deg parce que tu connaissais pas et t'étais en mode, oh là là, et tout. Maintenant, on l'accueille à bras ouverts, on lui dit, mais attends, mais chante-moi dans l'oreille et régale-moi, en fait. Juste roule-moi dessus, Rickrolled-moi dessus, en fait. Mais le problème, c'est que ça marche beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait, t'as la pub qui dure 20 secondes, pub pendant laquelle tu vois le titre, et pendant laquelle tu peux tout simplement fermer la page. Donc ça ne marche pas en fait. Merci Tibibor, merci pour le 23e mode Prime. En fait ça ne marche pas du tout, c'est nul à chier. C'est une safe place le Rickroll. Bah un peu tu vois. En vrai, ouais c'est une safe place en vrai, ouais. C'est pour ça que j'ai pris YouTube Premium, pas de pub sur les Rickrolls. Ça fait cher quand même. Ça fait un peu cher l'abonnement juste pour ça, mais je comprends. Je comprends. C'est-à-dire que les seuls gens qui peuvent se faire Rickroll, c'est les gens avec Adblock. Bah, ou Premium, ou Premium. Dis-toi que je savais que c'était un Rickrolled. Et en fait, la pub m'a juste déçu du coup. Bah oui, non mais pareil, hein, t'inquiète. Merci Clone. Clone qui fête ses 3 ans de Prime. Merci beaucoup pour la fidélité avec le Prime, c'est adorable. Merci Clone. Et merci aussi à Bakugo pour le 25e mois de Prime. Merci à vous. Bon bah voilà, on a eu les stats, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a eu les stats des streams de décembre, on a eu les stats des pulls. Mais vous avez vu le pull Bershka? Vous trouvez pas que c'est vraiment le comble? C'est-à-dire que je suis arrivé à France Inter, la première question qu'on m'a posée a porté sur mon pull, que j'avais fait exprès de ne pas mettre depuis des mois et des mois, parce que sinon, à chaque fois, on remarque que je mets ce pull et on me parle de ce pull. Enfin, c'est... J'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais attends, mais c'est... Genre, c'est un complot, quoi. Genre, c'est un complot, premier degré. Perso, j'ai pu Rickroll ma famille quand on est allé à Londres. On devait faire une playlist full britannique. J'ai mis Rick Astley sans hésitation à fond dans la bagnole. Oh, ça, c'est bien joué, en vrai. Ce que je retiens, c'est que tu mets pas assez le merch Ratus. C'est vrai. Après, la stat, là, elle en a pris un coup. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai mis quand même le pull en Sherpa avant-hier. Tu vois, par exemple. Par exemple. Coucou tout le monde, juste avant de partir sur Pokémon, je voulais partager le fait que je suis en train de travailler sur un POC, Proof of Connect, je sais même pas ce que c'est, d'une app aidant à trouver des shiny de manière legit évidemment. En gros, si tu croises un shiny sans le savoir, tu reçois une alerte. What? Pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que ça a l'air assez réalisable à mon niveau, mais pas encore sûr à 100%. Ah mais moi je veux ça. Un Proof of Concept. Ah oui d'accord, ok.